Tu sais ce qu'il y a de très difficile, c'est de parler à quelqu'un qui est sur son téléphone, Fred. Mais il y a de plus en plus de gens sur leur téléphone. Et souvent, même au restaurant, l'autre jour, j'ai vu, les deux étaient sur leur téléphone. Comme là, moi, par exemple. Là, ouais. Toi, tu n'es pas sur ton téléphone. Non, moi, je suis pas sur mon téléphone. J'essaie d'être dans une demi-conversation polie. Oui. Sauf que les gens, souvent, disent, oui, mais attends, là, j'ai un truc à faire, c'est important. Alors, vas-y, dis-nous, faisons partager à nos auditeurs. C'est quoi, c'est un planning, c'est un cacheton qui rentre, un rendez-vous chez l'allergologue. Un rendez-vous chez Bernard Labial, qui est mon coiffeur, que j'embrasse. Et on se dirige vers quoi? Eh ben, on se dirige sur une belle mise en pli. D'ailleurs, je ne sais pas si tu m'as vu, parce que je... Non, mais alors, c'est intéressant. Parlons cheveux. Bah oui. Parce non, mais parlons cheveux. Parce que toi, tu as les cheveux longs. Moi, j'ai les cheveux plutôt courts. Moi, je les perds. Toi, tu les gagnes, j'ai l'impression même. En fait, ceux que je perds, j'ai l'impression qu'ils viennent se poser sur ta tête. Exactement. Une sorte de transfert de cheveux, mimétisme par le magnétisme corporel et humoristique. Corporel, voilà. Non, en fait, ça a commencé comment, cette histoire? Oui, c'est parce que j'ai fait une série qui s'appelle Rictus il y a 2 ans. Et très drôle, le réalisateur, oui, dans un monde dans lequel le rire est interdit. Voilà, avec les gens ont des rictus, merci. Ouais. Et c'est Arnaud Malherbe et sa femme Marion Festret qui ont fait cette série. Et il s'avère que moi, j'ai eu l'idée, parce que parfois j'ai des idées de génie, pardon, si on n'a pas le droit de dire en toute humilité, voilà, en toute simplicité. Et j'ai eu cette idée de dire, tiens, je me ferais bien pousser les cheveux pour avoir une tête de Playmobil. Parce que dans ce monde où le rire est interdit, cette dystopie, l'idée c'était, lui il disait, il faut des vêtements colorés. Moi je disais, ça serait bien qu'ils aient tous une tête un peu chelou Playmobil. Et j'ai laissé pousser mes cheveux avec ce qu'il restait. Parce que je ne savais pas, comme j'ai toujours eu plutôt les cheveux soit très courts, rasés, très courts ou courts, mais pas longs comme là, comme une sorte de, même une jument, là, on pourrait... Oui, on dirait une harpe, une ça n'existe pas, ce mot. Une harpe à qui on aurait coupé le bas des cordes, et tu vois, et du coup, les cordes volent... Non, mais c'est magnifique. Avec un courant d'air. Une harpe coupée, corde coupée, plus courant d'air. C'est très compliqué, ce que je viens de dire. Écoute, je vais te dire la vérité, depuis ce temps-là, tout ce que j'ai fait après, en fait, c'est comme si d'un coup, j'étais en fin de carrière anticipée sans pouvoir toucher ma retraite. Donc, plus rien au fond du trou, et bim, la carrière capillaire m'a fait enchaîner des projets. Et quel type de gras donc je suis pas prêt de les couper. Avoir ces cheveux toujours un peu dégueulasses, parce que c'est un dégueulasse mais qui est bien tenu. Ça c'est ce qu'on appelle la friteuse. Ça c'est quand tu te les laves pas, mais sinon ils sont super jolis, super soyeux. Hein. Ouais. Ça t'arrive d'avoir au bout d'un moment le coussin un peu jauni quand tu te lèves le matin, la tête d'oreiller, tu sais quand... Avec de la merde. Non, pas jusque-là. Non, mais là tu dérapes. C'est chiant. On parlait normalement et hop, ça. Bon, alors. Allez, non, mais alors, par contre, j'encourage les gens parce que maintenant, en fait, des petits sandwichs. J'ai amené des petits sandwichs pour ceux qui veulent. Voilà, je donnerai pas la marque parce que je les ai achetés. Hein, c'est pas un sponsor. Hein. Voilà. non. Par contre, sérieusement, maintenant, du coup, quand on me dit, bah tiens, qu'est-ce que t'as fait parce que tu sais, on a des amis nous qui font pas notre métier de comédien. Ouais. Et bah tiens, et t'as fait quoi dernièrement? Ah bah là, j'ai fait la série avec le brushing. Tu vois, en fait, tu associes. Il n'y a plus de titre, il n'y a plus de prod. C'est juste la coupe et la configuration capillaire. Et toi qui adores mes cheveux et qui m'adore. Bah non, j'aime que tes cheveux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tes cheveux. D'ailleurs, si je pouvais te scalper, je ne vivrais qu'avec tes cheveux. Le reste, j'en ai rien à foutre. Si tu veux voir mon prochain brushing, regarde la série Ghost sur Disney+, d'Arthur Sanigou. Avec une super distrib. Mais c'est 1 heure de bigoudi le matin. Donc c'est pas. Et d'ailleurs, j'ai vu. Très belle lunette aussi. Un des premiers articles qui avait été fait au moment où, tu sais, des fois, il y a des gens qui font des articles pendant que tu tournes. Et il dit Fred Testo avec une superbe perruque. Il dit putain, la seule fois où tu as mis 2 ans et demi à te faire pousser les cheveux, 1 heure de bigoudi pour dire qu'on a une perruque, je donnerai pas le nom de cette journaliste, mais bon, attention aux fake news. Hein. Voilà. Alors on y va? Tenez, goûtez, c'est délicieux. Alors, qu'est-ce qui est délicieux? C'est le principe de ce podcast. Hein. C'est de recevoir des gens qu'on trouve délicieux, de partager avec eux leurs délices, de découvrir, de goûter un peu plus leurs délices. Hein, c'est ça. Et puis, avant d'annoncer qui est notre déliciosité, ça se dit, qui est notre chose délicieuse. Notre chose délicieuse. Notre chose délicieuse. Il y aura bien évidemment la seconde couche délicieuse qui est le... Ah oui, le pain surprise, Jonathan, qui Alors, peut rappelle-nous, à tout moment. Pipe-nous en quelques mots le principe du pain surprise. Tu entends ce rire? Oui, il y a quelqu'un qui glousse depuis tout à l'heure. On sait pas qui elle commence à parler. Donc, on n'a pas dit... bon matin. Oula, je reconnais cette voix. Ah ouais. Qui est venu aujourd'hui dans Tenez goûter, c'est délicieux, Jonathan? C'est Fauve. Otto.
Bon matin, Bis. Bon matin. Coucou. Et coucou. Bonjour, Fauve. Comment ça va? On est très heureux. Alors, Fred te connaît un peu. Moi, on va être très honnête, on ne s'est jamais rencontrés. Oui, alors d'ailleurs, pour moi, c'est une personne très, très importante, Fauve. Elle ne le sait pas. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? En fait, on s'est croisés. C'est qu'on avait fait une émission de radio et tu m'avais fait danser. Mais moi, danser, c'est vraiment le truc. Même pour un film, j'avais essayé de prendre des cours. J'y arrive pas, quoi. C'est le truc, ça marchera jamais sur moi. C'est une histoire de confiance. Et je suis en fait, sûre que voilà. Ouais. Et toi, tu avais réussi à faire croire que je savais danser. Mais tout le monde peut. Mais je me suis laissé aller grâce à elle parce que on va parler de tout ça, mais c'est vrai qu'on n'est pas allé au bout de notre pain surprise, donc on le répète. Donc dès qu'on entendra ça, et c'est Fauve qui pourra précipiter les choses, déclencher le pain surprise, pain au lait, pain azim, tous les pains sont les bienvenus. Oui. Et c'est quoi le principe du c'est notre invité délicieux qui invite à son tour un invité délicieux. En fait, oui, c'est ça, c'est faire découvrir des gens. Alors, on ne se connaît pas, toi et moi. Moi, ma première question qui m'est venue à l'esprit, c'est, parce que c'est un peu personnel, jusqu'à quel âge peut-on commencer à danser? Ah, ça c'est très bien, ça commence bien. En fait, je pense que tu peux commencer à danser à tout âge. Après, danser c'est naturel. Après, si tu veux en faire ton métier, là, il s'avère que c'est plus... Non, pas ton métier. Je veux dire, si vraiment on considère que, voilà, moi ou une femme de 63 ans, est-ce que tu peux danser. Évidemment, elle peut, mais est-ce que... Parce qu'il y a quand même un truc physique, on va aborder tout ça, parce qu'il y a toute la question physique qui est quand même... Le corps est mis à rude épreuve. Épreuve. Mais moi, je dis plus les E, c'est que les U. Oui. Ça m'intéresse pas. Depuis Tu vois, je mange on des comprend. U durs. Oui, on comprend un mot sur deux depuis tout à l'heure. Et c'est bien. Donc, par expérience, est-ce que tu as déjà eu des élèves qui sont venus un jour te rencontrer et qui t'ont dit, voilà, je veux me mettre à la danse? Ou des gens que tu as rencontrés? Alors, généralement, les élèves sont plus jeunes. Mais après, encore une fois, même par exemple, si cette dame a 63 ans, tu adaptes la danse à ton corps. C'est-à-dire que même tu danses pas de la même manière à 20 ans, à 30 ans, à 40 ou à 50. Après, c'est comment tu utilises ton corps avec ses capacités du moment. C'est ça qui est intéressant, tu vois. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la danse à tout âge, elle est possible et tu peux l'exercer. Après, encore une fois, c'est qu'est-ce que tu veux en faire. C'est un bel espoir pour toi, Fred. Non, mais c'est comme le golf. Comme le golf, tu peux jouer à tous les âges. Oui, Voilà. enfin, il y a quand même un truc un peu plus physique. Est-ce que comme ça, je me souviens d'une image hyper connue de Fred Astaire, je crois aux Oscars, qui danse, il a, je crois, 65 ou peut-être même plus. Possible. Et c'est fou cette façon de... Non, c'est fou, mais après Fred Astaire aussi, tu vois, il y a quand même un bagage dingo. C'est-à-dire qu'il a dû commencer très jeune, donc c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, tu vois. À un moment donné, il y a des automatismes. Il y a des Mais automatismes. tu sais que de toute façon, Jonathan, parce que là, j'ai envie de rebondir. Oui, parce t'as que envie ça de me gifler, on dirait ton son Je agressif. suis hors de moi depuis tout à l'heure de ce que j'entends. Et il y a quelque chose qu'il faut préciser, c'est que plus on vieillit, plus il faut se muscler. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, en vieillissant, on perd du muscle. Donc, Mais c'est surtout donc que il faut faire l'inverse. en fait, le muscle va t'empêcher la blessure. Et moi, je sais, tu vois, j'ai 39 ça c'est ans intéressant. aujourd'hui. T'as D'accord. 39 ans? Ah oui. J'ai Donc, 39 ans et du coup, je me quelqu'un suis... de très âgé qu'on reçoit aujourd'hui. Ah hein, oui, c'est fou. par rapport à nous. Non, mais qui en tout cas, avons, dans mon métier de danseuse, oui, tu vois, il faut faire attention. Ouais. Et c'est vrai que je me suis blessée il y a 2-3 ans et mon kiné m'a dit, bah ouais, mais en fait, tu t'es jamais musclé. Ah, mais Et en c'était fait, pendant j'ai- l'émission d'ailleurs, non? C'était pas pendant... Non, c'était après, j'étais à Chaillot et je devais performer. Et en fait, je pense à force de Ah oui. répétition, etc., mon ligament a un peu craqué. Pas craqué entièrement, donc je touche du bois, tu vois, mais j'ai eu une fissure. Et en fait, il a fallu que je me rééduque, remuscle pour que du coup la blessure se soigne, tu vois. Mais c'est hyper important, de s'étirer, de se muscler, d'avoir une Oui. bonne hygiène de vie, en tout cas, tu vois. Et de laisser reposer aussi, parce que quand Ouais. on rebosse sur une blessure, c'est très mauvais, ça. Évidemment, il faut laisser reposer. Hein, toi aussi, Je- tu avais eu des soucis, je crois, à un moment donné. Moi, je me Et suis, tu nous déjà en fait, parleras. je me suis fait une entorse. Et, mais c'est Toi, pas... t'es très sportif. Mais c'est pas rien. C'est pas Ah oui, rien. non, mais c'est vrai. Je suis sportif. Oui, ce petit corps, il faut bien l'entretenir. Oui, mais ce petit non, mais- corps, il est très tonique. Mais J'ai eu cette la question chance de le n'était voir. pas innocente. Attention. Et j'aime beaucoup. Non, toute amitié, Oui, on a le droit bien de voir sûr. le corps de ses amis. Bien sûr, surtout le soir quand on part à Rome en week-end. On fait ce qu'on veut, On de toute fait ce façon. qu'on veut de notre vie. Ouais, Mais non, je dis ça parce que effectivement, sur la question du corps, il y a, je crois, c'est Martha Graham qui est une grande danseuse qui est morte à 97 ans. Donc, Ça va être les 100 ans d'ailleurs, je crois, Ah ouais l'année prochaine, il me mais semble. donc ça veut dire, est-ce que c'est un gage de longévité quand même? Est-ce que tu considères que le sport, évidemment, tout ça, enfin après il n'y a pas de règle Disons que préétablie, le mais- mouvement, je pense que le mouvement te donne une condition, c'est-à-dire que c'est toujours pareil. S'il y a mouvement, ça veut dire qu'il y a marche, il y a activation du corps.
Il y a donc transpiration et il y a bien-être aussi, tu vois, psychologique. Parce que vous êtes au courant de ces zones bleues là dans le monde, un type qui a recensé, je crois que ça s'appelle les zones bleues, où il a réussi à localiser des parkings indigo. Non, mais il a réussi à localiser partout dans le monde des endroits, des villages, des micro-lieux plutôt, où il y a une densité de centenaires beaucoup plus importante que partout ailleurs. Et alors c'est au Japon, c'est ça m'étonne pas. Voilà, c'est une île en Italie, c'est peut-être dans les pays nordiques. Voilà. Et il a analysé, on va dire là, un petit peu oui, il a analysé, ça cette suffit. société, comment ils vivaient, pour essayer de comprendre. Et effectivement, il y avait des choses qui se retrouvaient, qui faisaient que exercice physique. Alors, par exemple, il y avait un truc assez précis, c'est qu'en Italie, c'était dans un petit village qui était en montagne, et donc les gens âgés n'arrêtaient pas de grimper, de monter, de descendre. D'autres, c'était l'alimentation, parce qu'il est parti en Inde, tout ça, et il a recréé carrément une ville laboratoire aux États-Unis. Alors, le truc, c'est un peu fou, où il a concentrer toutes ces façons de vivre, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur l'exercice physique, pour en faire une ville où potentiellement les gens seraient plus en forme qu'ailleurs. Plus en forme et surtout vivraient plus longtemps. Du coup, et on a un nom là-dessus. C'est ça. Le nom de cette ville, non, je sais pas, mais je crois que moi là j'écoute le podcast, j'ai envie de savoir pour aller regarder. Je crois. Si j'ai pas l'info, je crois que c'est sur Netflix. Je crois que ça s'appelle Les Zones Bleues, un truc comme ça. Et le type chaque épisode est un focus sur une ville. Alors c'est un coup au Japon, un coup en Inde, un coup en Italie. Oui. Peut-être qu'il y a un truc en France. D'ailleurs, on n'est pas si mal lotis. Et je trouve l'idée assez géniale de prendre tous les éléments en compte. Alors évidemment, le tissu social, le fait de travailler, d'être toujours en société, de faire de l'exercice. En fait, c'est tout bête. C'est manger sainement, c'est faire de l'exercice et c'est avoir un lien social. Mais d'ailleurs, pendant des années, on nous a dit quand tu as mal au dos, il faut rester couché. C'est vrai, tout ça est terminé maintenant. Il faut être mobile constamment. Tout le temps. Voilà, faut pas rester inactif. Il y a une belle technique aussi, c'est la technique Gaga. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'aime beaucoup le nom déjà. Et en fait, du coup, c'est basé sur l'impro. Et en fait, c'est comment tu jettes, entre guillemets, ton mouvement, tu te fais confiance. Et du coup, tout le monde peut danser vraiment à tout âge. Et alors, après voilà, ça c'est de l'impro, tu vois. Il m'a fait ça tout à l'heure dans la rue. Ça c'est de l'impro. J'ai tiré dessus. Et donc... Non, et donc c'est assez intéressant. C'est-à-dire que tu as vraiment des gens qui peuvent avoir 7-8 ans, je ne sais pas, tu vois, avec des gens qui ont aussi 80 ans. Et c'est des grands centres comme ça, des grandes classes où du coup tout le monde partage, quoi. Ça, c'est un muscle, le cri. Quand tu m'as fait flipper. Mais non, c'est vrai que c'est une maladie, mais on a besoin d'extérioriser les choses. De temps en temps, il n'est pas impossible. Puis on s'engueule beaucoup tous les deux. C'est un peu le ciment de notre couple. Quand tu crées une troupe, comment tu vas chercher les gens qui composent cette troupe? Est-ce que ce sont des gens que tu connais qui te disent tiens, moi j'aimerais bien participer? Alors attends. Il y a un esprit très... Ah déjà, allez, pourquoi pas, déjà, très bien. Ah bah oui, elle déclenche en surprise. Parce que quand on parle troupe, c'est Romain. Exactement. Ah, on l'a reconnu. Ah bah voilà. Tiens. En fait, on a Good morning. Good morning. Il parle anglais donc. Ah oui, c'est un anglais. Ça doit, Ah oui, il parle vraiment. Breton. Alors, qui est le pain surprise? Alors, Romain, présente-le. Alors, attends, j'avais préparé. Ah, tu le connais pas? Parce qu'il paraît que vous le connaissez quand même pas mal. On se connaît bien, mais j'avais préparé tout un truc. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on s'est rencontrés à Chaillot en 2023. D'accord. Et en fait, on s'est rencontrés à Chaillot sur un événement championnat du monde électro, parce que c'est sa spécialité. C'est vrai. Et en fait, sur cette... C'est vrai que dans cet événement, moi, je connaissais pas du tout cette danse-là, et elle est dotée d'une grande énergie, tu vois. Parce que, pardon, mais tu as une formation, on va dire, classique? Non, moi, j'ai plus une formation de danse de salon, tu vois. D'accord. Danse de salon. Genre valse? Exactement. Moi, j'ai commencé par ça, en compète. C'est drôle. Ouais, c'est assez Mais quand tu as rigolo. démarré, bon, on y reviendra, mais... Parce que j'imagine ça commence très tôt quand on a envie d'être danseuse. Bah ouais, en fait, non. Et tout de suite, c'était la danse de salon. Parce que mes parents dansaient la danse de salon. Donc en fait, petit village, tu vois, moi j'étais pas du tout dans les avec capitales. les réunions, genre de temps en temps, où les couples se retrouvent avec des dossards et tout. Bah c'est ça, c'était ça quasiment génial. tous les week-ends, tu vois. Donc on partait avec la 104 et tout, c'était assez rigolo. Ah ouais, on faisait les costumes et tout. Et toi, tu regardais ça et tu t'es projeté là-dedans très vite. Bah en fait, ouais, j'ai été projetée là-dedans. Après, Ouais. avec grand plaisir parce que j'ai adoré ça, mais j'ai fait ça jusqu'à mes 16-18 ans, tu vois. Génial. Et ensuite, tu bifurques après la danse de salon. Et après, je bifurque, je fais une émission de télé parce qu'on m'invite dessus, qu'on remporte. Dans cette émission-là, il y a un directeur d'école qui s'appelle Rico Dums, qui dirigeait à l'époque Paris Centre, qui très gentiment m'a offert 3 années de formation parce que j'avais pas du tout les moyens. Donc vraiment, ce monsieur, je le remercie grandement. Et là, j'ai commencé à découvrir le classique, jazz,
l'afro, tu vois. Donc c'est là en fait où j'ai commencé à me dire ok, je peux démultiplier un peu les techniques. Et je continue aujourd'hui à nourrir ma danse, entre guillemets, parce que je commence à apprendre l'électro aussi grâce à Romain, du coup. C'est que tu apprends tout le temps, en fait. J'apprends tu fais des formations comme les dentistes. Tout le temps. Et c'est ça qui est super avec la danse, c'est que tu peux te nourrir et apprendre à 20 ans, à 40 ou à 70, tu vois. C'est ça qui est super dans cet art-là. Oui. Et donc, on s'est rencontrés... Remise en question constante pour progresser. Ouais. Et alors, lui, là, le type en face de nous, avec les cheveux bruns, comment vous êtes rencontrés, du coup? Au championnat du monde de danse électro. C'est ça. Et toi, tu fais quoi? C'est quoi ta formation? Moi, alors pour le coup, j'ai pas de formation. On appelle ça autodidacte. Donc j'ai tout appris. Oui, on connaît très bien, nous, ça. Solo. Et en fait, à la base, rien à voir. Autodidacte. Faux autodidacte, pas mal. Et à la base, je faisais du foot, donc rien à voir. Je jouais au PSG, donc j'avais. Ah ouais. J'adore encore aujourd'hui le foot. J'ai fait des sports de combat aussi avant, où d'ailleurs j'ai utilisé ma souplesse et j'étais fort, par exemple, en kata ou au karaté. Et ça m'a servi plus tard quand j'ai découvert la danse pour la chorégraphie et retenir les mouvements. En fait, c'était assez facile pour moi. En fait. C'est dingue. Et j'ai réutilisé ça plus tard où en fait, par hasard, moi j'ai commencé à danser. Donc cette danse qui s'appelle la danse électro. À l'époque, il y a eu un énorme amalgame, j'en profite, avec la marque Tectonique. Ah oui, rétablissons la vérité. Non, c'est un peu on l'a rétabli. Et en fait, c'est Gérard Larcher qui a lancé la Tectonique, si vous voulez voir. C'est dingue, hein. Non, mais en fait, Sénat, et du coup, pour clarifier une bonne fois pour toutes, c'est vrai que c'était... donc en fait, cette danse est née dans des clubs à Paris. Ouais. Donc c'est une danse qui est française. C'est la première danse française depuis le French Cancan, pour être exact. C'est vrai? Ouais. Mais c'est-à-dire qu'elle est recensée aujourd'hui comme... Danse française. Ouais, d'accord. C'est le patrimoine français. Mais qu'est-ce qui, entre guillemets, fait autorité pour la recenser comme danse française? Écoute, c'est là... pas que je vais y remettre en cause, mais je veux savoir s'il y a des... Non, mais est-ce qu'il y a des autorités? Comment ça se passe? C'est nous, les autorités. Voilà. C'est moi-même l'autorité. Ok, d'accord. Une sorte de gendarme, mi-footballeur, mi-karatéka. Non, mais tu vois, ça reste de la danse, c'est de l'art, c'est subjectif. Je veux dire, même nous, on s'est inspiré d'autres danses, on n'a rien inventé. D'accord. On a repris des mouvements, mais on a inventé, on peut dire, une énergie. D'accord. L'énergie électro des clubs, ça vient de là. Et que tu situes à... Est-ce qu'il y a vraiment une année où on peut situer? Début des années 2000, je dirais 2005, 2006, 2007. Alors là, il y a vraiment eu un gros boom. L'histoire avec la tectonique et en fait, d'un coup s'est incrustée là-dedans. C'est ça, c'est qu'en fait, au moment où cette danse est née, donc par des jeunes de franchement 17, 18, 19 ans, il y a eu une tectonique qui organisait des soirées. D'accord. Et en fait, les médias ont appelé ça du coup la tectonique. C'est comme si je disais tu danses le Nutella ou le Adidas ou comme passe-moi un Kleenex en fait. Tu vois, c'est passe-moi un mouchoir. Kleenex, c'est une marque, tu vois. Donc en fait, c'est cet amalgame et c'est resté. Heureusement, il y a eu le phénomène, ça s'est éteint. Et en fait, à ce moment-là, il y a des gars du hip-hop qui connaissaient en fait la culture underground et tout et qui m'ont dit ce que vous faites, c'est pas totalement ridicule. Bon, vous bougez un peu bizarrement. Mais en vous mettant dans des gymnases et en faisant des battles, vous allez progresser et créer des nouveaux mouvements, des nouveaux steps. D'accord. Et de là est née la culture électro avec des mouvements précis, le rotor, le haircut, voilà, avec un langage électro. Et la chance qu'on a eue, nous, c'est qu'en fait, c'était le début des réseaux sociaux. Donc, le début de YouTube, de Facebook. Et donc, on postait nos vidéos. Et très vite, en France, ça s'est éteint un petit peu, du coup, parce que plus personne ne voulait danser. Mais à l'étranger, au Mexique, en Russie, il y a une vraie culture qui est née. Et de là, il y a eu des championnats du monde, plein de choses. Et après, on a eu la chance de monter sur scène. Donc, on a appris à être professionnel, tu vois, avec une chorégraphe qui s'appelle Blancali, qui a fait le premier spectacle de danse électro, Electro-Kiff. Où là, même moi, en fait, à 16 ans, j'apprends c'est quoi la danse. Cours, jardin, moi, je connaissais rien. Lever la tête quand tu danses, tu vois, moi, je dansais un peu en battle. J'étais très fort, mais voilà, je fonçais. Et donc, on a appris. Et après, donc, est née cette culture qui est la danse électro. Et moi, je viens de ça. Et après, j'ai appris... et c'est ce que tu as insufflé donc à Fauve. Ouais. Parce que c'est vrai que tu parlais de réseaux sociaux tout à l'heure. Oui, qui ne marchent plus aujourd'hui. Ça s'est complètement éteint aussi, les réseaux sociaux. C'est fou. Mais c'est là où moi, je vous ai découvert tous les deux sur ce petit truc assez court, là, sur Fatboy Slim. Ah oui, t'as vu ça. Qui a été d'ailleurs extrêmement vu. On garde ça, on n'a qu'une envie, c'est d'être avec vous, de retirer les pompes et de vous rejoindre. Surtout, tu as l'impression, moi qui suis vraiment niveau en dessous de zéro, c'est que tu as l'impression que tu dis ça y est, ça y est, j'ai compris, je vais y aller. Toi, tu fais... Mais tu sais qu'il s'avère c'est ça, que... la danse, c'est quand ça paraît simple. Mais ça donne envie, c'est ça qui est génial. Mais après, il y a quand même une chose sur cette choré-là qu'on a créée ensemble pour l'occasion pour faire des workshops, donc des stages, parce qu'on donne des cours ensemble. En fait, il s'avère que cette choré-là, elle paraît impressionnante, mais elle est simple. C'est-à-dire que plus tu la décortiques, elle est simple, on s'entend, tu vois, c'est dans l'énergie, il y a quand même... faut envoyer, mais quand tu la décortiques bien, c'est des mouvements qui sont quand même, malgré tout, assez
tranquille. Parce que le rendu est absolument génial. Ah, merci beaucoup. Ah non, moi j'adore cette... Et alors c'est drôle parce que je regardais surtout, moi j'ai pris quelques notes sur les commentaires. Alors, let's go. Alors il y en a une qui dit, c'est Anna Steele, hein, je la cite, qui dit « Son jogging est dingue, si quelqu'un a la ref, n'hésitez pas à me dire. » Je crois qu'elle parle de toi. Ah écoute, c'était un Puma que j'ai mis sur Vinted. Il est parti. Ensuite, il est parti à 9,70. Et voilà, désolé. Commentaire un peu honteux. J'adore cette musique, je crois que c'est celle de FIFA 99. Ah ça faut demander. Ah oui, c'est possible. Ah oui. Non, mais c'est toi, t'as répondu. Enfin, toi ou alors, en tous les cas, ton community. Non, ça c'est... Oui, c'est ça. Mais enfin, c'est Fatboy Slim avant tout. On est bien exactement. Bah, pour moi, j'ai la rêve Fatboy. Ah bah ouais. Après FIFA, du coup, c'est peut-être... Non, Fatboy, c'est une référence. À la base, en fait, pour cette vidéo, pour être honnête, on a hésité. Parce que pour le coup, on a créé d'abord la chorégraphie sur un son quelconque. Ah d'accord. Et après, vous l'avez adapté. Et après, on s'est dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit un son pur électro, tu vois, mon truc à moi? Mais c'est un peu hardcore. Donc on s'est dit, on réfléchissait et c'est sorti un peu comme ça, Fatboy, comme on peut faire. On se fait souvent des écoutes, on a une playlist et de là on s'inspire pour des chorégraphies. Parfois c'est l'inverse, on part de la musique pour partir à la choré. Pour le coup là on avait la choré, on est parti à la musique. Ah c'est d'accord, ça veut dire que tu peux créer une chorégraphie et ensuite en fonction du rythme, du tempo, réadapter. Ouais, d'accord. C'est ça. Et quel conseil aujourd'hui vous donneriez à des gens comme ça qui se disent, qui écoutent, là, qui se disent, bah moi je ferais bien de la danse mais je sais pas trop. Déjà, arrêter de se dire je sais pas trop, prendre son sac, c'est son jogging, et prendre son courage et de se dire que de toute façon, il peut rien se passer de grave. Donc, juste ouvre la porte du studio, va passer une heure dans une vie, c'est rien, et tu vas voir que tu vas ressortir avec une grande énergie et une grande satisfaction personnelle. Parce qu'il y a beaucoup de cours de danse en France. Oui, énormément. Une tradition dans ce pays-là qui est quand même très présente, non? Il y a beaucoup de gens qui dansent, mais pourquoi? Parce que la danse, elle t'apporte une sérénité quelque part. Quand tu sors, après, tu as des espèces d'endorphines qui sont lâchées, ou après, tu es malgré tout beaucoup plus serein que quand tu es arrivé. Tu vois, il y a un truc où tu lâches, il y a un truc où tu transpires. Enfin, tu vois, même corporellement, il y a un truc où tu transpires, en fait. Donc, tu enlèves toutes les toxines. Enfin, bon, après, je vais pas rentrer là-dedans, mais, c'est comme une thérapie, en fait. Hein. Vraiment, et justement, est-ce que depuis l'émission, Danse avec les stars... Ah oui, je pense que ça a dû augmenter est-ce que vous savez taux de gens oui, je pense. Après, en tout cas... Ils vont mieux. La France va mieux depuis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la danse de salon, tu vois, à la base, elle est quand même un peu ringarde, tu vois, parce que c'est très... tu vois, les techniques étaient très un peu à l'ancienne. Justement, parce que toi, tu le faisais. Est-ce que parfois, entre guillemets, on se foutait de ta gueule parce que tu avais peut-être des copines ou des copains qui faisaient de la danse, on va dire, plus contemporaine et qui te disaient qu'est-ce que tu fous là-dedans, c'est un peu old school ou pas? Non, pas tant, parce que c'est vrai que moi, du coup, je traînais pas du tout dans le milieu de la danse quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que moi, je traînais. Ça veut dire que c'est très cloisonné aussi. Ah ouais, c'est comme le patinage, tu vois. C'est vraiment le classique, le contemporain, et les gens c'est difficile de mélanger tout le monde. C'est difficile et aujourd'hui par contre ce qui est cool c'est que le gap mais danse de salon électro c'est un voyage hein. C'est là où c'est intéressant aussi. C'est un voyage mais du coup c'est ça, c'est de mixer le tout devient formidable, tu vois, c'est-à-dire que tu te dis OK, donc là on peut commencer par ça, donc dans ma technique on peut aussi ajouter des bras, tu vois, ce qui est de base n'est pas du tout pensable et faisable. Et en fait nous on essaie de créer comme ça, tu vois, on s'enrichit ce qui s'est produit dans Asturias là là effectivement il y a un mélange un peu électro et puis de temps en temps il y a des trucs qui sont très plus contemporains, très contemporains ou même très pas valse, je m'y connais pas assez, mais quelque chose de très soyeux, si je peux dire. Et c'est étonnant parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut adapter. Et à un moment, je me suis amusé à remettre cette vidéo en mettant les arrangements originaux de Asturias, c'est comment il s'appelle, Albéniz. Écoute, moi je l'ai écouté hier. C'est ça. Il y a plein de versions. Et j'ai mis la version, on va dire classique, et ça marchait aussi. Ah ouais, trop bien. Donc tu vois, c'est assez étonnant ce phénomène-là. Après, c'est vrai que là, pour le coup, cette chorégraphie-là, on l'a montée en très peu de temps et elle est très musicale. C'est-à-dire que nous, on est quand même. Alors ça veut dire quoi en très peu de temps? Très peu de temps, c'est-à-dire qu'on a fait une session, on a fait 3 trainings, c'est-à-dire, on va se dire 3 heures de travail ensemble, tu vois, pour monter vraiment toute la matière. Et après, on est arrivé en studio, on a mis 4 heures vraiment avec tout le monde pour apprendre tout. Ça veut dire qu'en 3 heures, vous concevez, vous écrivez, on va dire, d'ailleurs ça s'écrit? Ouais, moi j'adore. Fauve adore écrire. Elle prend un papier, elle écrit les placements. C'est quoi, c'est des croquis? Ouais, en fait, l'idée de tout ça, c'est parce que moi, j'adore aussi travailler avec l'idée du plan séquence et du coup avec le Steadicam. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir des cartes blanches sur le plateau de Danse avec les stars, tu vois.
Et ce qui veut dire que je dessine le plan de Karim, qui est le steadicammer, et après, tu vois, je prends vraiment toute la piste. C'est-à-dire que je sais, tu vois, exactement ce qui n'a pas été utilisé. Et donc, je fais voyager Karim un peu partout. Donc, je commence avec ça. Karim, qui est le steadicammer. Ouais, la caméra, enfin, c'est un type qui suit pour qui danse avec nous, en fait. Ah oui, une sorte de caméra ambulante, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, qu'il a sur son corps. Hein. Ouais. Qui est hyper lourde et tout. Fort, et du coup, comme une sorte de chimpanzé qui serait exactement, un koala. Un koala caméra, voilà. Pour être précis. Excusez-nous. Hein. Mais c'est vrai que du coup, moi, j'adore dessiner les petits bonhommes. En fait, je sais ce qui va se passer à l'image. Tu vois, donc je dessine tous les petits bonhommes, etc., etc. On connaît les placements, ou qui se déplace, tu vois, à tel endroit. Et en fait, c'est tout un petit monde comme ça, imaginaire, qui prend vie, en fait. Et tous les, on va dire, tous les chorégraphes, on travaille de cette façon-là. Non, je pense pas. Non, après, moi, ça doit être marrant à voir un truc comme ça. Donc, ça veut dire qu'un danseur, comme toi, Romain, ou quelqu'un d'autre de la troupe, tu lui donnes, entre guillemets, ces phrases. Ouais. Il les lit, il peut te les faire sans même que tu lui expliques. Si, pour le coup, on montre. Ouais, il faut montrer. Oui. Parce qu'après, c'est des espèces de repères, quoi. En fait, oui, c'est plus des repères, ouais. C'est pour nous, pour que ça soit plus clair et anticiper les problèmes qu'il peut y avoir une fois qu'on est sur le set avec les danseurs. Et là, on avait tout préparé en amont, donc en fait, après, il y a juste à apprendre aux danseurs. Pour le coup, ils sont hyper forts, donc ils apprennent très vite. Et après, c'est de la répétition, voir ce qui fonctionne. Et c'est vrai que le plan séquence, c'est un truc qu'on adore faire. On l'avait aussi fait pour le ballet de Lorraine, où on a fait un plan séquence. On adore filmer la danse comme ça. Alors, juste pour comprendre, le plan séquence, c'est-à-dire que... C'est one shot. Tu as une caméra qui est avec toi tout le long. Oui, sur Danse avec les stars. Ah oui, c'est-à-dire effectivement, je m'en suis pas. Il n'y a pas de cut. On n'a pas... Enfin, quand tu dis cut, c'est-à-dire qu'on n'a pas switché sur une autre caméra. Non, pardon. Il n'y a pas de seule et même caméra. Ouais. Et effectivement, dans ce que vous avez fait en Lorraine, là, avec votre troupe, je l'ai vu aussi. C'est séquence aussi. Alors ça, faut le voir, c'est extraordinaire. Ça dure quoi, 3 minutes à peu près. Et en fait, combien de prises, j'allais dire, parce que franchement, on a fait on a beaucoup fait de répétitions en amont avec Stefano Forlini. Qui est le steadicammer aussi. Qui est le steadicammer, en plus qu'on ne connaissait pas, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, en fait, c'est un mec qui a envoyé un mail un jour en disant j'aimerais bien bosser avec vous, etc., etc. Et du coup, moi, je me suis dit vas-y, let's go, on teste, tu vois. Et en fait, ce mec est extraordinaire aussi, et du coup, on retravaillera avec lui prochainement. Franchement, il chose 44 peut-être. Il était en chaussettes le jour du tournage. Il aime les glaces. Pardon. Et d'ailleurs, tu sens qu'il y a eu un avant, un après Danse avec les stars, toi, dans ta vie? Ah bah oui, moi. Ou tu penses que ça t'a grillé. Prendre du retard. Non, je plaisante, évidemment. Humour, attention. Oui, en plus, on n'est que en audio. Non, Dals. Après, en fait, ça dépend comment tu le prends. C'est-à-dire que pour moi, Dals, c'est un formidable terrain de jeu. C'est-à-dire que, tu vois, je suis arrivée en tant que danseuse, je me disais pas, je vais devenir chorégraphe, je vais devenir pédagogue, je vais devenir dentiste dans l'émission, hein, ça psychologue. Non, mais en fait, ça dépend comment tu le prends. C'est vrai que moi, je suis sur cette émission et j'adore parce qu'à chaque fois, j'apprends quelque chose. Tu vois, là, par exemple, je suis dans le jury aussi. Ouais, c'est évolutif, en fait. À chaque fois, il y a une nouvelle chose à apprendre. J'apprends toujours un truc. Et je sais que le jour où je partirai de cette émission, c'est que tu vois, j'en aurais fait le tour. Tu seras la productrice. Écoute, peut-être, je sais pas, tu vois. Après, en tout cas, je trouve que c'est, pour moi qui n'ai pas fait, entre guillemets, d'école classique, tu vois, pour moi, ça a été une formidable... Moi, je trouve que c'est intéressant, ces émissions, c'est comme les émissions sur la cuisine, c'est qu'au final, tous ces shows, ça vulgarise. En fait, ça montre aussi comment les métiers sont difficiles. Ouais, c'est ça. On voit que le résultat, souvent le divertissement, mais on voit pas ce qu'il y a derrière. Et là, c'est génial. Et même, je pense que ceux qui aimaient pas la cuisine sont mis à aimer la cuisine. Ceux qui aimaient pas vraiment la danse s'en foutaient. Ils se sont dit en fait, c'est vachement bien. Ouais. Oui, puis c'est axé sur l'effort. Hein. Pardon, je t'ai coupé, mais c'est vraiment axé sur l'effort, quoi. C'est pas un truc de bullshit où tu te dis en fait, ils ont fait tourner. Sauf que là, on sent vraiment qu'il y a c'est ça qui est hyper intéressant. Il y a un engagement de la part de tout le monde. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on le disait, ça vulgarise la danse, mais c'est les danses, parce que, comme tu le disais, toi, tu viens de la danse de salon, aujourd'hui, l'électro, l'engagement avec cette troupe en Lorraine, qui est donc, c'est de la scène nationale En fait, c'était le Centre national chorégraphique de Nancy. Donc, c'est intéressant de voir aussi que, comme tout est très compartimenté, on peut imaginer que quelqu'un qui sur une émission Danse avec les stars sur TF1 ne va pas forcément se retrouver dans le secteur public de la danse, qui est aussi un truc très cloisonné. Mais ça, d'ailleurs, vous jouez beaucoup de la carte troupe, parce que quand on regarde justement la chorégraphie, c'est presque vous qu'on voit le moins. Alors, c'était un souhait, c'était de montrer. Tu n'avais pas envie de vampiriser, mais c'est vachement intéressant cette démarche-là. Parce que vas-y. Oui, en fait, je trouve que on est chorégraphe, et il y a plusieurs types de chorégraphes. Il y a des chorégraphes qui dansent pas du tout.
Comme moi. Exactement. Franchement, presque comme toi. Et après, il y a des chorégraphes qui peuvent être aussi sur scène. Et là, nous, on adore encore danser. On est encore à notre prime, comme on peut dire. Donc, let's go. On va ajouter de notre énergie, etc. Mais l'idée, c'est en plus, pour le coup, le ballet de Lorraine, c'était Maud Le Pladec, qui est la directrice, qui nous a appelés pour... C'est une commande, en fait. Donc, c'était d'apprendre l'électro, d'apprendre nos danses à ces danseurs-là et de faire le meilleur résultat possible. Et c'est en étant dedans qu'on s'est dit, bon, ça va envoyer encore plus, donc let's go. Mais parfois, on peut ne pas être dedans aussi, ça peut arriver. Mais là, et puis ouvrir aussi la danse, parce que ça peut être aussi un peu élitiste, on va dire. Clairement, le ballet, on est en Lorraine, on se dit c'est un peu des personnes qui sont... Justement, je pense que grâce à vous, ça va créer des vocations ou des gens qui vont se déplacer ou qui se déplacent. Justement, alors qu'avant, ils seraient restés clairement, il y a un bon retour là dans tout ça. Et je crois qu'aussi, si tu fais ça avec le cœur et si tu fais ça avec... enfin tu vois, pour en revenir au fait que tu disais qu'on se mettait pas en avant et tout, moi je trouve ça plutôt normal, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas des gens qui dansent derrière nous, tu vois, vois, c'est un truc en fait de collectif, travail d'équipe, de ouf. Et du coup c'est là aussi pour mettre en valeur les autres et que les autres prennent plaisir à performer aussi sur la même scène que toi, tu vois, il y a un truc comme ça qui est assez cool. Et comment s'est composée cette troupe alors? Ce sont des gens avec qui vous aviez déjà travaillé auparavant? Pour le coup, c'est quoi, il y a une dizaine de personnes, enfin dans le film là, dans le dernier, le truc de Dals, 10-12, c'est ça? Dals en fait c'est non, pas celui de Dals, pardon, celui qu'on voit sur le site du ballet de Lorraine. En fait, le site du ballet, c'est-à-dire qu'il y avait 2 groupes, c'est-à-dire que nous, on avait une commande par Maud où on devait danser avec 9 danseurs. Ça faut le voir, hein, je dis juste, donc faut taper dans Google. C'est pas le truc, c'est le CCN, Lorraine, avec vos noms et on retrouve le truc. It's same but different. Same but different. C'est quoi le CCN? Donne la définition. Centre national chorégraphique de Nancy. Et il y en a 18 en France, je crois. Voilà, tu vois, là, ça y est, on commence à rentrer dans le sérieux. Ce qui compose donc l'ensemble de la scène nationale, c'est ça? Oui. D'accord. Et à chaque fois, il y en a un à Créteil aussi, qui est tenu par Mehdi Kerkouche en ce moment. Enfin voilà, il y en a pas mal. Mais c'est vrai que, comme tu as dit, en vrai de vrai, le lien, je pense qu'il faudrait faire des recherches, mais c'est les premières fois, je pense, que des gens comme nous créent une chorégraphie pour un ballet, quoi. Alors, il faut quand même expliquer, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui savent pas la différence entre la scène nationale. C'est un petit peu comme au théâtre, c'est-à-dire qu'il y a les scènes nationales. Oui, parce que là, il y a des gens qui prennent le podcast en cours et qui disent ils ont créé un ballet un peu design qu'ils vendent sur Internet, et quel est l'intérêt? Non, mais c'est vrai, parce que même moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qu'était la différence entre la scène publique et la scène privée au théâtre. Oui, mais c'est pas la peine de s'énerver, par contre. Si, parce que voilà, tu vois ça. On veut de l'énergie. Allez, on y va. Alors, tu veux l'expliquer? Non. Alors, qui l'explique? Bon, au théâtre, par exemple, vous avez des théâtres privés à Paris ou partout en France, et ce qu'on appelle des scènes nationales, qui sont donc financées par le ministère de la Culture. Et donc, il y a non pas une obligation de résultat financier, mais plus une obligation de politique culturelle pour soit mettre en scène des nouveaux auteurs, souvent parce que c'est très difficile de monter, de créer des nouveaux spectacles, et versus le secteur privé, le théâtre privé, qui lui va choisir, alors on va dire pour schématiser les choses, des têtes d'affiche, parce que il y a une obligation de résultat. Il faut rentabiliser parce qu'il n'y a pas d'aide de l'État. J'imagine que c'est la même chose dans la danse? Oui, c'est pareil. Il y a ça, et c'est surtout qu'aussi, il y a un espèce de... Il y a 2 mondes un peu qui se confondent, tu vois. Il y a le monde un peu populaire. Enfin, moi, je sais que j'en ai fait l'expérience. Et c'est pour ça que je remercie grandement Maud. C'est-à-dire que Maud, elle a une vision. C'est-à-dire que quand elle te rencontre et elle te voit, elle te dit « Ok, c'est bon, je vois ce que tu as dans la tête, donc je vais te donner l'opportunité de pouvoir présenter ton travail. » Et je trouve ça d'une grande intelligence. Merci Maud. C'est-à-dire que tu as plein de gens aussi qui se disent « Ok, elle fait de la télé, par exemple. » Elle est incapable d'aller enseigner ou d'aller proposer une chorégraphie à des gens qui sont... C'est une vraie ouverture d'esprit. C'est trop bien. Et du coup, il y a un moment, je pense que c'est super aussi d'avoir des ponts comme ça et de se dire qu'en fait, notre base, c'est qu'on est danseur, tu vois. On est danseur chorégraphe. Donc, en fait, que tu fasses de la télé ou que tu sois dans un CCN ou que tu sois dans une compagnie privée, enfin, tu vois, en fait, tout le monde a la même base qui est l'amour de la danse. Donc, c'est chouette, en fait, de pouvoir transmettre, partager... donc je trouve ça cool. Je trouve que 25 s'ouvre un peu plus et c'est grandement chouette, quoi. Ça a changé ces dernières années, notamment avec les réseaux sociaux, encore une fois, qui font que tout s'ouvre et tout est connecté. Le public en fait kiffe le mouvement, c'est-à-dire peu importe d'où il vient, c'est le mouvement le plus important, l'énergie que tu transmets à travers ta perf. Donc c'est vrai que c'est en train de changer et tant mieux. Et perf qui signifie perfusion ou performance? Performance plus. Pardon, merci beaucoup. Mais c'est tant mieux, et c'est vrai que
une émission comme Dals, qui est grand public, je trouve ça quand même cool. C'est full danse, c'est à fond danse, et c'est très rare parce que la danse, ça reste un peu la dernière roue du carrosse dans l'art. En vrai, les danseurs sont... tu trouves? Je trouve. Ouais, moi, je sais pas ce que t'en penses, on pourrait avoir ce débat, mais je trouve que la danse, c'est souvent derrière les chanteurs, ou ça prend de plus en plus de place, c'est pour ça que ça change, mais pendant longtemps, c'était pas... c'est pas le métier où tu es le mieux rémunéré aussi, c'est pas le métier où tu es plus mis en avant, et avec des émissions comme ça, et par exemple même Fauve, je veux dire aujourd'hui en France, c'est une danseuse qui est connue partout, reconnue, aimée par les gens, mais ça part de la danse, et ça tu peux pas en citer 10 000 non plus, des danseurs que tu connais. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que ça met en avant. C'est comme moi j'ai toujours adoré, je sais pas pourquoi, derrière, quand tu regardes des chanteurs, les choristes. Ouais. Je me souviens d'ailleurs, j'ai fait à l'époque un sketch mémorable là-dessus. Bon, bref, parlons pas de moi. Mais en fait, non, mais parce que ils sont super mis en avant grâce à l'émission de Nagui. C'est en ça. fait, tout ce qu'il y a derrière, le groupe, les musiciens et les choristes, en fait, là, c'est eux les stars de l'émission. Ils prennent la place. Et c'est important, en rapport avec la danse, pareil, de faire connaître. Et du reste, vous avez fait dans votre expérience, est-ce que vous avez fait, comme il y a eu à une époque, les danseurs de plateau qui étaient derrière, vous avez accompagné des chanteurs? J'ai Pascal Sevran, la chanson. Moi, j'ai fait ça, je te jure. Je vous rappelle quand même que Madonna a démarré comme ça, si je me trompe pas. Madonna, effectivement, très vite après, elle est passée... mais elle a démarré comme ça. Et elle a démarré danseuse, sur un plateau en France. Avec Pascal Sevran? Non, pas Pascal Sevran, non, mais peut-être Champs-Élysées aussi. Oui, un truc du genre, je crois qu'elle a été... C'était avec... C'était Born to Be Alive, je crois. Je crois que c'était... Elle était danseuse de plateau, parce qu'au moment où elle était en France, elle travaillait dans une pizzeria en France, boulevard Magenta. Normal, italienne. Et voilà, donc tout ça pour dire, est-ce que vous avez déjà... Non, mais alors attends, parce que là, regarde, on vient d'avoir une info. Ouais. Donc on a peut-être vu avec Sevran. Parce que moi, Pascal Sevran, je regardais tout le temps. Moi, ça me passionnait, moi, ce personnage. Parce que moi, j'ai toujours adoré les personnages. Nous, on aime ça. Notre métier est jouer des personnages, et en même temps, regarder des gens, parce que ça te fait bosser, quoi. Ouais. Ça t'inspire, je veux dire. Puis lui, alors, il criait. Il criait. Ah ouais, non, mais tu m'as vu, je pense, à 17 ans. Est-ce qu'il t'a engueulé parce qu'il était très gueulard Franchement, moi, il m'aimait bien. En fait, moi, j'ai la chance, à chaque fois, on m'aime bien, tu vois. Parce que j'ai bossé avec lui, j'ai bossé avec Danny Briand aussi, tu vois. D'accord. Moi, c'est les deux seuls que j'ai fait, tu vois, entre guillemets. Alors, Pascal Sevran, tu faisais quoi? T'as accompagné qui, en l'occurrence? En fait, tu sais, il y avait de temps en temps. Ouais, puis il y avait beaucoup de danseurs, en fait. T'avais beaucoup de danseurs, tu vois, les valses musettes, nanana. Donc, moi, c'était vraiment tout ce que je faisais dans ma tendre enfance. N'empêche, c'était une émission géniale parce que ça permettait quand même de mettre un peu de lumière et puis même financièrement. Financièrement, franchement, c'était très chouette. Tu vois, moi, j'avais encore une fois 17, 18 et j'étais là. T'as fait ça combien de temps? J'ai dû faire ça... Allez, 4-5 fois, tu vois. D'accord. Et t'as revu des images, par exemple, si tu tapes sur YouTube? Il faut chercher. Ouais, j'avais oublié. J'adorais le personnage, et puis je pense qu'il en jouait en plus de son personnage. Quand les gens adoraient ça, quoi. Il laissait les coulisses en... Nous, c'est rien, nos Chris Donner, à côté de lui. Il laissait le off en on. N'hésitez pas, Romain. Je vais en lancer un. J'adore ça. On est d'accord que c'est pas que crier, parce que nous on estime que c'est une thérapie. Non, il y a un truc, décharge. Mais même quand on danse, moi je crie quand je danse, bien sûr. Tu cries de Là, j'étais à Saint-Pétersbourg, j'ai fait une démo. À la fin, je crie comme un fou. Ah ouais? Ouais, je fais un cri, un mélange de Sangoku et bon, on sait pas trop ce que c'est le reste, mais je crie, ça évacue des trucs. Ça donne quoi? On peut passer. Non, là, je vais réveiller. Mais je vais le lancer avant. Mais crier, oui, et ça fait partie du processus. Nous, on adore, même au Ballet de Lorraine, à un moment, on les fait crier un petit face caméra qui fait un mouvement. Enfin, on essaie de mélanger vraiment l'image et la chorégraphie. Ça, c'est aussi notre truc à nous, c'est que vu que ça soit à la télé ou au cinéma, dans nos expériences différentes, on a toujours la caméra et on essaie vraiment d'amener la caméra comme un danseur en plus, quoi, de la chorégraphie, donc pour que vous soyez vraiment avec nous et qu'il y ait des effets adaptés au mouvement qu'on veut faire. Donc il y a tout un truc vraiment cool à faire et qui est infini. C'est que le début, mais il y a des beaux trucs à faire, quoi. Alors, dans ce clip promotionnel pour le Ballet de Lorraine, qui a fait la musique d'ailleurs? Sébastien. Sébastien, ouais. Ah, Sébastien. Sébastien en feat avec qu'on adore. Charlotte Gainsbourg. Ah oui, bien sûr, c'était... Ouais. Et du coup, celle qu'on a fait sur Dalle, c'était aussi Sébastien. Donc, on lance un petit appel à Sébastien si éventuellement pour une création, tu veux nous faire avec du les son. stars, pardon, mais c'était pas Astéria? Si, mais un remix de Sébastien. Remix de Sébastien. Ouais, il a vraiment des sons assez incroyables en vrai. Ouais. C'est assez mélodieux. Après, l'original, c'est déjà... Bien sûr, ouais, non, c'est fou. C'est déjà cossu, hein, mais est-ce que, de temps en temps, vous entendez un morceau et vous dites « Oh,
putain. Ouais. Ah oui, c'est ça. Comment dit-on, péripatéticienne, mon Dieu, j'ai envie d'en faire. Ouais, fort, ouais. Forcément. Ouais. Dernièrement, c'est quoi, par exemple? Est-ce que vous avez eu un choc, une musique Moi, le dernier, en tout cas, je sais qu'un jour, il y aura un truc dessus, c'est peut-être le... Thriller de Michael Jackson, peut-être. Ça, c'est... Non, tu sais, la musique de Mommy, là, ça s'appelle Cinéma. Dans le film film Dolan, le film mais du coup, c'est Cinematic Orchestra, je crois. En fait, moi, j'adore les trucs très classicaux qui t'emmènent dans des, tu vois, avec plein de nappes. Donc, c'est très cinématographique finalement. Donc, tu peux tout inventer. Oui, parce que depuis tout à l'heure, quand on t'entend, on se dit, mais celle-là, elle n'a pas envie de réaliser des choses, puisqu'elle le fait déjà, en fait. Voilà, c'est ce que tu fais, en fait. Non, mais j'adore. C'est vrai que tu parles de Steadicammer, de comment il doit se placer, de l'envie d'avoir un plan séquence, tout ça. Ça veut dire qu'à terme, c'est aussi quelque chose qui t'aimerais faire. Je touche du bois. Mais c'est des grands rêves et tout. Mais je pense que on n'a pas de moyens. Ici. En fait, au fur et à mesure, tu fais tes gammes, c'est toujours pareil, tu vois. Mais oui, à terme, oui, c'est sûr que c'est un grand kiff, grand rêve, tu vois. De réaliser. Ouais. Et évidemment quelque chose autour de ça, ou ça pourrait être aussi. Peut-être. Non, en fait, je pense que tu passes toujours. En fait, je pense que dans la vie, tu pars de tes basiques et au fur et à mesure, tu apprends des choses et après, tu te nourris, et après, tu recraches. Mais je pense que du coup, il y aura toujours un espèce de truc très graphique, tu vois. Parce que moi, j'adore quand c'est carré, rangé comme ça, caca. Mais tu vois, en image, j'adore ça, quoi. Donc, c'est vrai que je pense qu'un jour, si je dois réaliser quelque chose, ce sera forcément de toute façon un truc. Un peu à la Hooper, tu vois, qui est très... Comme même Wes Anderson, qui est comme ça. Oui, aussi. Même vachement, Kubrick, il était très carré. Ouais. Après, c'est vrai que... Très symétrique et hiératique. Mais c'est la suite logique, parce que c'est vrai que nous, on adore ça. On a bossé même, tu vois, avec des mecs comme Gaspar Noé et tout, donc ça nous a donné envie de faire ça, encore plus. Et les références qu'on a, c'est Bob Fosse, qui était danseur, et il a même réussi à ramener un Oscar à la maison, quoi. Et il y avait Gene Kelly aussi, tu vois. En fait, le fait de démocratiser la danse, ça nous amène naturellement vers en fait le cinéma, où après on aimerait réaliser des projets. C'est vrai que des projets de danse, moi ça me parle direct, mais après ça peut être aussi d'autres choses. Ouais, de toute façon, c'est toujours raconter des histoires. Ouais, raconter des histoires, des feelings, peu importe, et essayer de transmettre des émotions et une sincérité, une honnêteté. Et il y a eu beaucoup de danseurs comme Baryshnikov, il a joué beaucoup au cinéma. Soleil de nuit. Il y a cet autre comédien. Même Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen, à la base, danseur. Oui, on le découvre dans ce film Inouï. Ouais, dans Drunk. Mais c'est d'une beauté. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vincent Cassel, c'est un très bon danseur, claquette ouf, même très fort. Oui, parce que son père aussi. Bien sûr. On peut en citer vraiment plein aux États-Unis. Il y en a plus qu'en France. En France, on aime bien quand même dire voilà, t'es acteur, danseur. Heureusement, de moins en moins. Ouais, maintenant ça se mélange. Et ça, c'est tant mieux. On reconnaît la créativité avant tout. C'est ça. Il y a des artistes, mais comme James Thierry, qui font bien le lien. Tu vas le trouver au théâtre, où il est exceptionnel en danse. Et après, dans Chocolat. On t'aime, James. C'est un peu. Il y a des têtes comme ça. Denis Lavant aussi, exceptionnel en danse. Denis Lavant, danseur aussi. Grand danseur, Denis. Il a fait des scènes mémorables avec Léos Carax. Quand il court comme ça, ou dans Les Amants du Pont-Neuf, où il danse avec Juliette Binoche. Enfin, il y a vraiment des trucs. Et donc, il y a 2-3 têtes comme ça, quand même. Qui sont des refs, et l'idée c'est d'essayer de faire notre chemin, mais de s'inspirer un peu de ce qu'ils ont fait pour pouvoir inspirer les nouvelles générations et les gens. En fait, toi, tu danses pas, Jonathan? Non, parce que toi, t'as quand même ce petit corps. Moi, non, mais c'est vrai que. Non, mais t'as un truc. Plus ça avance, tu vois, c'est drôle ce que tu dis, parce que j'avais été voir Akram Khan, je crois Sylvie Guilhem et Robert Lepage, qui est un metteur en scène québécois, un génie de la mise en scène, donc qui est plus connu comme metteur en scène, scénographe, et il avait participé à un spectacle autour du Chevalier d'Éon, je crois, un spectacle de danse, et il était là alors qu'il n'a pas vraiment une formation de danseur, j'imagine, et pas vraiment un corps de danseur, c'est pas pour lui faire offense, mais voilà, c'est un mec qui est un peu... Et il y avait quand même quelque chose d'extrêmement léger, et je pense que quand on a en tous les cas l'envie, on peut aller au-delà de ce qui nous est autorisé. Je pense que tu as le truc. Hein. Oui, toi, tu as déjà tes petits sauts de carpe sur le côté, là, quand tu imitais Michou à l'époque. Tu étais sur le canapé avec tes deux pieds comme ça. Ma question du début n'était pas innocente. Jusqu'à quel âge peut-on se lancer? On va se faire un training ensemble, c'est noté. On va organiser ça. Moi, j'adore ça. Je trouve ça. Il y a quelque chose d'extrêmement jubilatoire, de communicatif et
Et en vérité, pour moi, la danse, je trouve que c'est même l'art qui synthétise le plus de choses, parce qu'il y a quelque chose de très visuel, comme chez les plasticiens, parce que finalement, c'est dessiné dans l'espace. Il y a la dimension sportive, l'abnégation, voilà, qu'on a tous, et puis le défouloir. Il y a la rythmique, donc évidemment, il y a la musique. Donc je trouve qu'effectivement, finalement, la danse, c'est quelque chose qui rassemble plus. C'est l'image, c'est le son, c'est un langage aussi. Il y a quelque chose aussi dans les corps où tu n'as plus honte, c'est-à-dire que tout le monde est pareil, tu vois, c'est-à-dire que tu bouges, quoi. Donc il y a un truc, en fait, que tu sois grand, petit, costaud, en fait, même si tu juste tapes le beat, en fait, on sera tous pareils. Et des moments drôles qui arrivent en danse. Je te dis n'importe quoi, les bêtisiers. Je te dis, bêtisier de la danse. Non, mais tu sais, tu te retrouves derrière un ou une partenaire. Il y a parfois, évidemment, tout reste très artistique, mais parfois, quand on se retrouve à. Comme le fameux Dirty Dancing. Oui, voilà. Comment ça s'appelle d'ailleurs ? Le porté. Non, mais ce que je sais pas, tu te retrouves parce qu'il y a un moment donné, tu dois te retrouver face au cul d'un partenaire et puis son truc est trop baissé ou il y en a un qui lâche une caisse. Enfin, il y a des trucs qui doivent arriver, qui doivent être assez marrants. Est-ce que vous avez en souvenir comme ça un truc qui vous a fait vraiment marrer ? Vous vous êtes dit, ça va être difficile de garder le sérieux. Non, mais alors rien à voir. Est-ce que vous y avez assisté aussi en tant que spectateur ? Non, ou peut-être aussi des choses qui ne sont pas du tout passées comme prévu, qui ont été ratées pour vous, mais personne n'a vu. Je pense que ça doit arriver. Mais moi, j'ai un souvenir sur le plateau, justement, de l'émission, où du coup, je me prends les pieds dans le fil. Enfin, bon, bref, c'est plan-séquence pareil. Donc là, je suis avec Mathieu Caudroy, qui en fait, du coup, je fais tour, je tombe, et je lui fais ça, tu vois, parce que je suis par terre, et du coup, paf, il change de plan. Et à la fin de cette séquence-là, je suis allée éclater une poubelle. Ah oui. Ouais, parce que j'étais dégoûtée, tu vois. C'était mes premiers plateaux et tellement je suis sympa. Et comment on éclate une poubelle ? Avec un gros coup de pied, je l'ai éclaté. Ouais. Mais après, j'ai tout ramassé. Tu vois, j'ai vraiment tout ramassé parce que j'étais honteuse. Oui, on se calme très vite. On s'énerve et puis. Mais en tout cas, ça c'était assez marrant parce qu'en fait, le live, c'est le live, quoi. Tu vois, donc et tu tombes et and so what, ça s'est pas vu. Bah oui, en fait, t'as super bien rattrapé le coup. Bah, c'est comme si je faisais un passage au sol, en fait. Ouais, tu vois. En revanche, 3 semaines d'arrêt maladie pour la poubelle. Oui, et un pied dans le plat. Non, mais c'est vrai, ça arrive souvent. Il y a plein de trucs, plein d'anecdotes. Il y a le craquage de pantalon aussi qui peut être un classique. Voilà. Oui, parce que ça, tu le vois dans les mariages souvent. Ah bah ouais, c'est un des trucs qui arrive le plus dans les mariages. Mais tu vois, regarde moi, il est. Ah oui, il a déjà craqué celui-là. Obligé, je fais des trucs à chaque fois, des grands écarts qui sont pas adaptés. Moi, je suis Chip and Dales, donc je peux vraiment l'enlever. C'est ma formation à la base. Moi, c'est vraiment des danses très simples. C'est ça. Ça dépend ce que tu défends, mais voilà, le craquage de pantalon, il peut être un peu sévère devant les gens. Parce que là, vous ne l'avez pas, mais il lève la jambe, genre là. Hein. Enfin, tu vois, mais c'est pour ça que je fais toujours bien attention à le D'ailleurs, il y a un mouvement qui m'a. Je ne sais pas s'il y a un nom pour ce mouvement. Non. Attention, tu vas le montrer du doigt. C'est extrêmement impoli. C'est dans ce que vous avez fait dans Dals, le dernier truc sur justement Asturias, où tu croises, pour que les gens qui nous écoutent comprennent, tu croises tes bras derrière ta tête, ce qui fait que ton bras droit dépasse à gauche et ton bras gauche dépasse à droite, et voilà, et ça crée, on dirait comme des ailes. C'est incroyable. C'est fou, ça, c'est quoi? C'est des créations ou c'est des mouvements qui existent déjà? Ça, c'est un truc. C'est typiquement techno. Électro. En fait, c'est mon style à moi qui. Moi, comme monsieur son style. Oui, pour me la raconter un peu, mais en fait, en électro, tu n'as pas besoin de faire ça parce que c'est vrai qu'en fait, moi, je fais ça et les gens, ça les dégoûte un peu. Ils sont en mode, on peut pas apprendre l'électro, c'est se mettre les épaules comme ça. Moi, c'est le fait que je suis très lax, donc avec le karaté. Voilà, c'est ce que j'avais déjà découvert ça, et ça m'a servi dès qu'il a fallu danser pour avoir un peu mon style, un truc un peu différent. Et c'est ce qu'on appelle des phases. Un phase, c'est un skill, c'est un mouvement un peu impressionnant pour essayer d'impressionner et en battle de gagner en fait, tu vois, d'avoir un truc plus fort que l'autre. Et donc moi, c'est mon style à moi. Il n'y a pas vraiment de nom. Il y en a qui disent que c'est de la contorsion, de la souplesse. Mais voilà, c'est vrai que j'aime bien. Et ce truc-là, un peu d'oiseau, j'adore. Tu vois, le truc de voler, tu le maintiens en suspension. Et c'est mon petit kiff. Ouais. C'est du Romain Guir, mec. Et justement, pourquoi vous avez... Alors, pourquoi vous... Non, mais la Lorraine... Mais pourquoi vous êtes venu là? Pourquoi déjà, pourquoi vous êtes là en fait? Non, mais toi, donc plutôt breton, c'est ça, d'origine? Breton, kabyle.
Et toi, Normande, hein, t'es de Dieppe. Je suis née à Dieppe et grandi à Ifso. Tu connais? Ouais, j'ai une grande histoire avec Dieppe parce que j'ai une cicatrice là. Okay. Le chien qui m'a mordu, c'était à Dieppe. Franchement, je suis née là-bas. Après, tu l'as enterré où le chien d'ailleurs? Non, c'était un très beau chien et donc il m'a mordu, c'était à Dieppe. Donc à chaque fois qu'on me parle de Dieppe, je dis pas que je ressens la morsure, mais non, mais c'est une région que j'adore par ailleurs. J'ai beaucoup en Normandie. Mais est-ce que dès lors que tu es arrivé à Paris, parce qu'évidemment on souffre un peu d'une centralisation en France, est-ce que tu as essayé aussi de refaire des trucs en Normandie ou même toi en Bretagne? Parce que vous avez choisi la Lorraine pour le coup, on est vraiment à l'est alors que vous venez plutôt de créer ta marque de lait par exemple, de beurre de micelle. Pour le coup, en fait, moi j'ai quand même pas mal. Il me fait rire. Ce serait bien, moi je l'achète direct son beurre de micelle. D'accord. Ouais. Ça sera quand on aura 80. Non, mais après, en vrai, moi la Normandie, j'y suis restée jusqu'à mes 16 et après j'ai beaucoup bougé. Tu vois, j'ai fait un peu Lyon, Toulouse, Italie, Angleterre, bon bref. Et après, je suis arrivée à Paname. Et tes parents d'ailleurs là-dedans, ils t'ont laissé très vite. Faire ce que je voulais. C'était un peu la prolongation de ce qu'ils faisaient, donc il y avait une certaine fierté. Mais comme tu vois, j'ai arrêté l'école, tu vois, je me suis arrêtée en seconde, donc il y a quand même ce truc. Ils ont eu confiance. En fait, ils m'ont dit, c'est le principal. Et fait, c'est-à-dire que tu veux faire ça, vas-y fais, mais par contre fais-le bien parce que nous on n'est pas derrière, tu vois. Parce que famille modeste, enfin tu vois, donc c'est quand même, moi j'ai été très indépendante jeune et très. En fait, je savais que je devais payer mon loyer, mes cours de danse, donc à 16 ans, moi, je commençais déjà à bosser aussi à côté. Bon, bref, donc j'ai été très, très indépendante. C'est-à-dire qu'à 16 ans, tu arrives à Paris? Non, je suis arrivée à 22 ans à Paris. D'accord. Tard, tu vois. Mais parce qu'après, j'ai vadrouillé, en fait. Je te dis, visiblement, vous êtes mal garé. Très mal garé. Mais après, non, je suis arrivée assez tard, mais j'ai quand même beaucoup voyagé en solo. Non, mais racontez-nous, parce que c'est vrai qu'on demande souvent à nos invités, ça, c'est vos premiers pas. C'est-à-dire que toi, à 16 ans, tu pars. Ouais, je pars à côté dans un petit village qui s'appelle Lozerte, à côté de Toulouse, tu vois. Petit appart, et je dansais tous les jours. Et là, j'ai dit à mes parents, OK. Et pourquoi tu te retrouves là-bas, pardon? Parce que du coup, je dansais avec un mec de là-bas. Parce qu'en fait, quand tu fais de la danse de salon, la fille, entre guillemets, doit aller. C'est vrai, on connaît pas du tout, ça c'est excellent. Ouais, c'est encore très machiste donc. C'est la fille qui doit suivre le mec. Pas forcément, mais il s'avère que dans mon cas, la plupart du temps, oui, c'est moi qui bougeais, quoi. Et en même temps, du coup, assez cool, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'allais visiter, tu vois, des endroits insoupçonnés. Tu vois, par exemple, je me suis retrouvée à Trévise pendant une année, donc j'ai appris l'italien. Bon, aujourd'hui, j'ai plus rien, tu vois, mais ça t'emmène dans un truc de voyage et de road trip, tu vois. Et du coup, la rémunération, elle se. T'as pas de rémunération là-dedans, c'est-à-dire que. D'accord. En gros, tu fais de la compétition, tu gagnes pas du tout d'argent, tu vois, c'est juste vraiment pour progresser, tu repars avec une coupe, tu vois, c'est genre, on s'en fout. On est en train de le perdre, là, vous entendez? Sympa. Mais après, ce qui était chouette, c'est que du coup, pour gagner de l'argent, il fallait que je travaille à côté, et j'ai commencé très vite à me produire, entre guillemets, dans des petites salles des fêtes ou des choses comme ça, ou à donner des cours. Donc, à 18 ans, j'ai quand même vécu de la danse, tu vois. D'accord. Ah oui, déjà. Ouais. Et toi, Romain? C'est bien. Alors moi, pour le coup, je suis né en banlieue, à Nanterre, donc... t'es en breton que ça, alors? Ah non, pas du tout breton, dans le nom ça veut rien dire. Oui, voilà, c'est ça, un enfant du monde, mais... Exactement. Donc c'est Guillermic, je suis breton, mais en fait, full parisien, enfin, full banlieusard. Et donc, pour les voyages, j'ai commencé à voyager très tôt grâce à la danse, justement, où à 16 ans, vu que... je donnais des cours et que j'étais déjà un peu une référence dans l'électro. On n'est pas 10 000, hein, donc tu vois, ça peut être assez facile d'arriver au top. Des cours qui étaient dans un cours ou que tu faisais Non, que je faisais by myself. Et après, j'apprends... Ah, donc tu es bilingue aussi, en même temps que tu nous l'as dit tout à l'heure. Là, j'essaye de vraiment faire comprendre que je parle anglais. Dédicace à GCVG. Et du coup, très vite, j'ai été amené à voyager pour donner des workshops. Mais ce qui est très drôle, c'est que j'avais genre 16 ans. 16 ans, je me retrouve à Minsk, en Biélorussie. C'est très drôle. Tu vois, invité un peu en mode amateur, finalement, avec des mecs qui me foutent dans une voiture. Moi, je me retrouve dans un truc. Et je donne mes cours. Et donc, après, j'ai voyagé en Biélorussie, au Mexique, en Italie, enfin un peu partout dans le monde. Mais t'en as craqué du pantalon. Hein. Ouais, j'en ai craqué du pantalon. Et comme pour Fauve, tu vois, les rémunérations, vraiment vite fait, quoi. C'est pas ça qui compte. Après, c'était le kiff de pouvoir, en tout cas... Voilà, c'est ça. C'est le kiff, c'était le début. Et c'est après, en fait, on a pu en vivre très tôt aussi grâce à Blancali, qui a fait qu'on était intermittent. Vive la France, on a un statut qui peut permettre d'avoir une rémunération par mois. Pour ceux qui connaissent l'intermittence, c'est super. Et donc, de là, on s'est professionnalisé et ça a été un peu plus facile. On a pu vivre de la danse. Mais voilà, très vite amené à voyager. Et c'est vrai que nous, dans la danse, c'est vraiment le meilleur truc, quoi. C'est qu'on peut voyager à fond. On rencontre des gens partout dans le monde avec la danse, en plus, donc on n'a pas besoin forcément de parler. Moi, à 16 ans,
Bon, là, mon anglais, il est terrible, mais à l'époque, imagine bien, ça veut dire c'était juste câlin. Et il y en a que j'ai revu même là, il y a quelques mois en Russie, que j'avais pas vu depuis 10 ans. Et tu sais, les mecs, c'est câlin de ouf, comme si on s'était jamais quittés. Et des gens aussi qui viennent du monde entier en plus. C'est ça, il y a vraiment ça. Il y a, voilà, fille, garçon, on s'en fout de ta couleur de peau. Le truc, c'est comment tu danses, ce que tu dégages. Et donc, il y a vraiment un truc qui rapproche dans la danse. Et toi, quand t'as su que tu voulais faire ça, on t'a aidé dans ta famille, enfin on t'a soutenu, on a dit génial, t'es heureux comme ça, très bien, fais ça. Oui, moi j'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans, donc ma mère nous a tout donné. J'ai 2 frères, un grand et un petit, et elle nous a supportés à fond. D'accord. Donc je crois j'en parlais hier encore à un ami, où je pense que la force que te donnent tes parents, surtout dans l'art, c'est très important. Si on te dit que la confiance, c'est ça. Voilà, tu peux le faire et tu peux déplacer des montagnes, même si quand tu vieillis, tu te rends compte que c'est compliqué. Mais voilà, moi, j'ai toujours zéro limite. J'ai toujours su que j'allais faire ça de ma vie, que même après, j'allais faire du cinéma grâce à la danse, parce qu'en fait, c'était possible. J'étais aussi passionné de cinéma. Et donc, à m'accompagner même à Champigny, en RER A, à 22h, dans des salles de danse avec que des jeunes qui étaient un peu plus âgés que moi. Enfin, ça partait de rien, vraiment, mais elle était, si c'est ce que t'aimes, let's go. Et en même temps, j'allais plus à l'école, évidemment. J'ai eu mon bac, quand même, parce qu'elle m'a dit, voilà, et ton bac, c'est tout ce que je te demande. Donc, je suis pas du tout allé à l'année de la terminale, mais j'ai quand même eu mon bac avec la mention. Bon, STMG pour ceux qui l'ont, donc c'est pas si dur que ça. Mais c'est bien. Mais je l'ai eu. Et après, en fait, j'étais déjà pro en danse, donc j'ai continué à faire ma life et let's go. Parce que le plus important, je trouve que souvent on oublie, et là c'est la petite minute un peu sérieuse, c'est l'heure de mon édito, ma chronique, la chronique à Christian. Bonjour à tous. Non, c'est que en fait, je trouve qu'on oublie de dire que le plus important dans la vie, c'est d'être bien dans sa peau. Ouais. En fait, et d'être. Conseil de dermato. Mais oui, à la base, c'est ma formation. C'est ma formation. Et moi, j'avais toujours voulu faire ça. Et du coup, voilà. Après, le reste, comme disait mon ami Romain, mi-anglais, mi-français, let's go. Let's go. Craquons le pantalon. Non, mais c'est vrai. Faites ce que vous aimez, quoi, en fait. C'est ça. Craquez votre pantalon. Craquez le pantalon. Ouais. N'hésitez pas, voilà, tu avais la question à quel moment on peut danser, mais tout le temps. Moi, je vois les enfants et mes neveux, ils dansent, ils ont 3 à 7 ans, ils dansent, et c'est en grandissant, comme tout, on commence à te mettre un peu des barrières, on te dit, attends, tu peux pas faire ci, attends, tu peux pas faire ça. Bon, nous, pour le coup, on a un peu eu le droit de faire ce qu'on veut, donc on est un peu fou. Je voulais crier. Voilà, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je le refais là, je vais pas bien faire. Et donc voilà, mais voilà, le but, c'est de se faire kiffer et tous les jours. Mais oui, parce que j'ai envie de dire pareil, et ça c'est l'objet de ma deuxième chronique que je fais à chaque fois dans le podcast. C'est attention, parce qu'on est perturbé par tout ce qui nous entoure, de la vie en général, où on oublie de s'émerveiller de l'essentiel d'une petite abeille, d'un klaxon, d'une douceur de vent, d'une gifle par exemple. Non, mais tu vois, on oublie juste ça, la simplicité même de s'ennuyer, de marcher comme ça, marcher sans écouter de la musique, sans parler. Je préférais quand même la première chronique. La première chronique plus pertinente. Moi, je trouve que de toute façon, c'est pas grave. Moque-toi de moi. Moi, ça me passe au-dessus parce que je suis super bien dans ma peau. Ça. Voilà. Et alors, dites-moi, il y a aussi un truc qui a changé. Alors, Dals y a contribué, mais on peut parler de Billy Elliot parce que c'est un film aussi fondateur. Et on va parler aussi de cinéma. En plus, je crois que ça a été adapté à la scène en comédie musicale. Billy Elliot, en tous les cas, dans les pays anglo-saxons. Je ne sais pas si ça a été le cas en France, mais il y a eu aussi quand même, on va dire quelque chose, un regard très différent sur la danse depuis, on va dire quoi, 20 avant la danse. Déjà, on avait tous l'image plutôt la danse classique. Ouais. Et quand il y avait un mec dans un cours, le pauvre, je pense qu'il devait se faire charrier par évidemment ses potes, mais peut-être même par pas des gens du cours. Voilà, il y avait quelque chose d'assez. Fallait y croire, parce que évidemment Nourieff de cette époque-là, voilà, donc ça réduisait, si je veux dire, pour les gens d'il y a 30-40 ans, c'est dire les mecs qui dansent. Maurice Béjart. Moi j'ai un premier souvenir de Maurice. Donc ça a beaucoup changé, ça aussi. Je pense qu'aujourd'hui il y a des mômes,
et notamment des mecs, parce que je pense que c'est plus difficile parfois quand on est un mec de se dire tiens, je vais faire de la danse. Il y a encore ce regard qui peut être un peu moqueur. Oh, bah, c'est plutôt pour les filles. Ah, là, au contraire, moi dans les cours, il y a pas mal de mecs qui sont là et vraiment, ils sont géniaux. Non, mais je dis ça parce que ma fille est inscrite dans un cours de danse et il n'y a qu'un mec. Et quand on va voir à la fin de l'année, ils font une sorte de chorégraphie où il y a toutes les classes qui passent. Et je trouve ça génial parce que. Mais il y a une ferveur dans la salle pour ce petit garçon qu'on suit depuis 3 ans parce que c'est le seul dans sa classe. Et à chaque fois, la prof arrive en disant, je ne sais plus s'il s'appelle Ludo ou quoi. Je vous rappelle que c'est le seul et tout. Et c'est vrai que c'est faire preuve quand même de. Enfin, c'est assumer plein de choses, de courage d'être comme ça, un petit garçon de 8 ans, de se dire je veux faire de la danse et puis se retrouver avec 29 meufs. Je trouve ça génial. Mais j'ai l'impression quand même aujourd'hui, ça change. Il y a quelque chose de plus. On l'assume davantage, quoi. Ouais, complètement. Et c'est beaucoup plus. Enfin, en fait, c'est beaucoup plus. D'autant qu'on n'a rien à assumer, parce que c'est. C'est très ok, en fait. Tu peux danser, il y a pas de souci. Et je pense que, tu vois, grâce justement à ce qu'on peut voir en télévision, même au cinéma et tout ça, en fait, tu te rends compte que fille ou garçon, peu importe, tu peux aller danser, tu vois. Donc, je pense que ça se démocratise aussi beaucoup, aussi de par la culture qui est beaucoup plus accessible, j'ai l'impression. Parce que toi, Romain, par exemple, est-ce que parfois ça t'est arrivé, pas qu'on se foute de ta gueule, mais une petite réflexion du genre, je suis danseur, je fais de la danse. Totalement. Ouais. D'accord. Totalement. En plus, j'arrête le foot. Tu vois, mais moi, j'ai des copains comme Presnel Kipembe qui jouaient dans mon équipe. Enfin, tu vois, donc j'aurais pu continuer dans le foot, dans le sport. En plus, c'est drôle. Tu vois, et en vrai, quand tu parles à quelqu'un de lambda, il te dit t'as peut-être fait une connerie quand même, tu vois. Mais moi, je savais, j'étais passionné, je savais que je voulais faire ça. Sauf que moi, j'avais 2 trucs. Donc, la danse. Et en plus, l'électro qui, à l'époque, a une sale image. Tu vois, c'est genre, tu fais un truc qui est ringard, quoi. C'était la mode il y a un an, en fait, avec tes crêtes, tes trucs. Mais là, aujourd'hui, en fait. À 6h du matin, sous cacheton. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, c'était même pas considéré comme une vraie danse. Donc, même pour les professeurs, expliquer qu'en fait, moi, j'avais un truc que je kiffais et tout. Et ils étaient en mode, bon, d'accord, ok, d'accord. Donc, assez compliqué. En plus, même en banlieue, parfois, le regard, c'est vrai que danser. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé à fond, comme tu dis, mais c'était pas super et tout. Donc, il y avait plusieurs choses. Après, quand t'es passionné, t'es passionné. Mais c'est vrai que encore aujourd'hui, je trouve que c'est compliqué pour un garçon d'aller prendre un cours déjà parce que où aller prendre un cours. Déjà, ça, c'est aussi, il faut tomber sur les bons professeurs. Ça aussi, tu vois, il y a des endroits où en fait, t'es pas si bien accueilli que ça. C'est pas facile. Tu vois, t'as beaucoup d'élèves. Est-ce qu'on te donne l'attention que t'as besoin d'avoir à 8, 9, 10 ans? Et aussi, le second truc, c'est qu'en fait, il ne faut pas se dire je danse pour être professionnel, parce que ça, c'est te mettre une pression un peu comme les footeux. Oui, c'est vrai. En fait, on peut le faire aussi, tu vois, c'est trop de pression et tout. Il faut plus se dire, voilà, si tu kiffes, tu peux danser, tu vas prendre un cours, tu essaies de voir. Et voilà, mais moi, j'ai subi un peu ce truc-là quand j'étais plus jeune. J'ai jamais lâché parce que aussi j'avais un groupe. C'est ça qui est important. Quand tu as un groupe, c'est qu'en fait, ce que tu disais tout à l'heure, Fauve, c'est tu as un groupe, t'es un peu imperméable à ce qui se passe. Tu vois, tu gardes ce truc-là entre tu fais bloc, quoi. Tu fais bloc. C'est-à-dire que les autres, ce qu'ils disent, on s'en fout un peu. Nous, on kiffe ce qu'on fait et on le fait, en fait. Et donc, ça aide. Donc, j'ai eu aussi un groupe de danse pendant des années qui faisait que c'était un peu mon cocon et je l'ai retrouvé après. Et en fait, je m'en foutais un peu de ce que disaient les autres. Mais c'est marrant ce que tu dis. Bien dans sa peau. Ce que je disais tout à l'heure dans ma chronique. À un moment, je faisais un truc qu'on avait fait avec Fred. On avait fait Parole et Bouteille où on était en fuseau. C'est vrai qu'on a fait ça, de danse. Mais auparavant, j'avais fait le télédancing achat, qui était un téléachat présenté par un danseur. Ce qui fait qu'il proposait des objets à vendre et en même temps, il dansait pendant tout le truc. Et on tournait ça à Aubervilliers dans les studios. Et à un moment, je dois aller chercher un truc en dehors du studio. Donc j'avais gardé, j'étais en fuseau rose. Et donc je sors dans la rue avec mon fuseau rose et mes guêtres. Et effectivement, il y a un mec en passant en voiture qui a ouvert sa fenêtre et qui m'a dit « Va te changer, sale PD ». Donc tu vois, c'est drôle de voir encore comme juste Alors, ce qui est faux parce que je ne suis pas sale, je me lave tous les jours. Mais c'est drôle de voir que ne serait-ce qu'un collant rose et des guêtres, déjà, ça peut susciter cette réaction. Donc effectivement, je me dis, un môme qui a 10 ans, qui a envie d'aller au cours de danse, peut-être il peut se faire charrier par ses potes qui sont plus dans la boxe. Et du reste, alors toi, Romain, est-ce que tu avais un style de jeu au foot qui était, on va dire, dansant ? Alors, j'aimais beaucoup tacler, aller au sol, etc. J'étais relativement petit. La fameuse clé de sol. Exactement. Qui est très connue, oui. Exactement. Donc, j'adorais ça. J'étais un peu aussi bagarreur. Donc, j'avais ce tempérament. Et j'ai commencé numéro 10 comme tout le monde. J'ai fini arrière droit, latéral droit, parce qu'en fait, au foot, plus tu grandis, plus on te met derrière. Et les meilleurs restent devant. Mais non, j'étais pas non plus. Je dansais pas de ouf avec les copains et tout. C'est vraiment arrivé d'un coup. D'accord. Et j'ai dit, OK, let's go. Et quand je joue au foot, par contre, voilà, j'allais très vite au sol. J'avais cette capacité physique qui m'a toujours aidé et qui me sert encore aujourd'hui. Mais c'était quand même bien différent
Par contre, moi, j'ai des vidéos où il joue au foot et il danse en même temps. Oui, c'est très drôle. Oui, j'adore jongler, tu vois, donc je jongle en même temps, je danse. Mais aujourd'hui, du coup, plus aujourd'hui. Ouais. Bah moi, j'adore sur la plage. Si j'ai pas mon ballon de foot en vacances, moi je me. Tu joues aussi Moi, je réceptionne et je relance la balle. Non, moi, je joue pas, non. Bah moi, à 10 ans, j'étais au bistrot. Voilà. T'étais déjà là. Chacun sa passion. Ouais, mais bien dans ta peau. Mais bien dans ma peau. Ouais, bien dans ma peau. Rose et glaçon. Je t'ai rejoint à 11 ans. Hein. Et vous parliez tout à l'heure justement de Gaspard Noé. Parce que qu'est-ce que vous avez fait avec lui ? C'est Romain. Ouais, j'ai eu la chance de tourner dans Climax, qui est un film qu'il a réalisé en 2018. D'accord. Et dedans, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, il y a un plan séquence exceptionnel de 5 minutes qui est sur YouTube. Tu mets climax, intro, scène de danse, tu vas trouver. Et donc voilà, c'était un film. Et on te voit dans cette scène. Ouais, oui. J'ai pas de cheveux. Bon, bah, de toute façon, on voit pas ma tête là. Pas Mais de cheveux ouais, je me suis rasé. C'était un peu la condition. Gaspard, il vient me voir, il me dit est-ce que ça te dérangerait de couper les cheveux si tu veux ? Je lui dis avec plaisir. Moi, j'attends ça depuis longtemps. Donc j'ai coupé mes cheveux. T'as revendu tes cheveux, rassure-moi. Non, ça vaut une fortune j'ai pas eu la connexion. Très bête. Prochaine fois. Mais expérience de fou, tournage sur 15 jours. Ouais. Qu'avec des plans séquences, encore une fois, c'est amour de, tu vois, qu'il a après, il pas noté à chaque fois pour pouvoir repartir le lendemain. Donc voilà, expérience exceptionnelle. L'idée de faire ça dans les années 90 pour pas qu'il y ait de téléphone. Donc tu vois, parce que l'histoire, c'est qu'en fait, on est dans un bourbier en pleine tempête de neige, on peut pas sortir et quelqu'un a foutu de la drogue dans le verre. Super, tu vois, le bail. Et à l'idée, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça arrive, bon, bah t'appelles et l'histoire est finie au bout de 30 secondes. Là, il n'y a pas de téléphone. Qu'est-ce que vous faites si ça se barre en cacahuète et avec des danseurs? Donc le film est plutôt pas mal. Il est interdit aux moins de 16 parce qu'il y a 2-3 dingueries. Ouais. Mais il est charmé, ouais. Et tout le monde est rasé dans le. Non, il n'y a que moi. Ah, Il y a que moi. À un moment, je me fais casser la figure. C'était aussi une autre condition. Ah oui, Est-ce que ça te dérange pas de te faire casser la figure à un moment? J'ai dit non. Oui, enfin bon, mais on fait semblant quand même. Ouais, c'est ça. Dans bouteille en sucre, la totale. Ah oui, ma grand-mère a été rasée à la ça. Libération. Elle aurait pu bosser avec Gaspard Noé. C'est dommage. J'aurais pu. Oui, en fait, il aime bien ça. Et c'est vrai que visuellement, ça passe bien un personnage au cinéma qui est rasé. C'est vrai qu'en général, ça pète fort. Et non, super expérience. Travailler avec Benoît Déby aussi en chef opérateur qui est un chef. Enfin voilà, c'était vraiment le top level. Et justement, alors qui fait une solmenière. Rien à voir avec ouais, pardon, chef opérateur du coup qui gère la caméra et aussi les lights, qui est un peu celui. Même si Gaspard tient la caméra, oui, Gaspard fait partie des réalisateurs qui cadrent. Ouais. C'est assez ouf. Mais voilà, exceptionnel, des rencontres super. Mais justement, au cinéma, pour vous, est-ce qu'il y a un film qui est un peu mettre au point, film sur la danse ou qui parle, ouais, pour moi, à part Titanic, un film qui vraiment qui évoque la danse, en même temps, qui Dirty Dancing. Non mais peut-être, je sais pas. Non, moi je dirais le Showgirl de. Ah, Showgirl, ah oui, oh là là, incroyable. Et et d'ailleurs, comment s'appelle cette actrice? Nomi Malone dans le film, mais je ne sais pas son prénom. Parce que c'est elle qui jouait dans Sauvé par le Gong. Ah, c'est ça, exact. La série qu'on regardait tout le temps. À l'époque, tu ne pas avec Zach Morris. T'as pas vu ça? Quand tu dis on, c'est inclusif parce que. T'as le même âge. Oui, mais je l'ai pas vu moi cette série. Il y a ça, et après, t'as tous ceux de Fossy, en vrai, les Sweet Charity et tout ça qui sont incroyables en danse. Et à côté, tu vois, Bob Fosse, il a fait un film qui s'appelle Star 80 qui est incroyable aussi. Mais il y a des bons films même dans ton style à toi. Mais Star 80, pardon, ça c'est fantastique. Il est incroyable. Ça se passe à New York. Hein, je sais plus, mais c'est Playmate, tu vois, un truc comme ça. Et du coup, pas du tout dansé, tu vois. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé charmé. Je me suis dit, putain, en fait, c'est vraiment. Moi, j'ai vu tous ces films à ce mec, mais je trouve que c'est un des réals qui me fascine, moi. Et la série Fame? Ça a compté pour vous ça... Moi, pas tant. Parce que c'est quand même très générationnel. Non, hein, pas tant aussi. Et Danse avec les loups, Kevin Costner. Si, moi j'ai vu ça, ouais, mais. Non. Moi, j'ai plus de loups. Ballroom Dancing, ouais, il est pas mal. Ah, j'ai pas vu ça. Baz Luhrmann. Ah, Baz Luhrmann, ouais, bien t'as sûr. T'as vu le mood qu'il a un peu, c'est cool. Et récemment, il y en a. La La Land aussi. La La Land. Audiard, le dernier Audiard, ça danse fort. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Emilia Pérez. Non, ça. Donc, Caplich en a fait un pas mal aussi. Moi, je pense que vous êtes dans un secteur d'avenir. Vraiment, la danse. Mais c'est cool ce que tu dis. Bah oui, non, mais en tous les cas. Il y a plein de choses à faire, en fait. C'est ça qui est super. Ça, je suis d'accord, parce que ce qu'on disait, c'est que ça englobe finalement tellement
il y a tellement de dimensions dans la danse. Et je pense, tu vois, ça me revient comme ça en mémoire, c'était Salingro, tu sais, le président de Groland. Ah oui, qui était un grand danseur qui bossait chez Découfflé. Ah ouais, j'adore moi, Découfflé. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est les morphologies, je trouve. Parce qu'il y a des danseurs, on va dire, vous deux, vous êtes très beaux, on va dire, vous êtes athlétiques. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, vous êtes... Il y a quelque chose de très dessiné. Mais il y a effectivement... C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Robert Lepage, qui est un mec qui est un peu giron, on va dire. C'est Salingro, il s'appelait, c'est ça, le président de Groland, qui était un mec très grand, très mince. C'est intéressant aussi, est-ce qu'il y a des corps comme ça qui vous ont marqué parce que, a priori, il n'y a pas un truc très danse compatible et qui justement apporte quelque chose et une originalité. Ouais, après là j'ai pas d'exemple précis, mais toujours est-il que c'est le charisme que tu regardes chez un danseur, tu vois, parce que tu peux avoir une sublime technique si t'as pas d'aura et de oh, putain il est incroyable, en fait tu peux moins bien danser par exemple qu'un super technicien, mais par contre si t'as un truc qui est viscéral et que tu sors de ton bide, tu fais que regarder cette personne, tu vois, qu'elle soit petite, tu vois, oui, tu peux être avec de l'embonpoint ou pas. Non, mais c'est ce que je dis. Mais je trouve ça, c'est ce qui prouve avec des formes. Avec des formes. Oui, mais est-ce qu'aussi c'est votre regard qui permet ça, ou est-ce que tu sais, je vais te donner un exemple. Tu sais, quand tu entends les gens qui sont fous d'art lyrique, ils vont te dire mais non, mais il faut évidemment écouter la version par telle cantatrice parce que et toi en tant que néophyte, tout se ressemble un petit peu. Est-ce que comment quelqu'un qui n'est pas très aguerri, qui n'a pas vu beaucoup de choses, est-ce qu'il peut dire effectivement Nureyev c'est très au-dessus de n'importe quel autre parce je pense que tout ça c'est subjectif, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que tu peux aujourd'hui ne pas avoir honte en disant moi Nureyev je suis pas fan de... sûr. D'accord. Même si c'est difficile. Oui, mais vraiment... mais après, je pense que c'est comme dans l'art en général. C'est ça, tu peux ne pas kiffer. Ouais, c'est ça. Heureusement d'ailleurs qu'on n'aime pas tous les mêmes choses. Ça serait chiant. Voilà, non mais c'est dingue. Mais c'est insupportable. Moi, je suis là depuis le début. Mais oui, t'en as marre de ma gueule. Ton comportement. Casse-toi. On n'a rien à faire ensemble. Depuis le départ, je me le demande avec ta barbe et tes cheveux dégueulasses. Casse-toi. Va dans un autre podcast, il y en a plein d'autres. Ça, c'est de la fritasse. C'est comme ça que tu fais tes potes. Je rêverais de les avoir. Tu sais quoi, moi je dis je dis au revoir. D'ailleurs, vous vous engueulez de temps en temps tous les deux. Écoute, ça arrive, bien sûr. Surtout dans le processus de création. C'est le sel, d'un coup. Oui. Vous savez que j'ai inventé un truc. Ça, c'est un truc personnel. Je parle jamais de ma vie privée. D'ailleurs, je dirais pas plus que ça. J'ai inventé l'engueulade 1 minute. Ça c'est pas mal. Alors, moins d'1 minute. C'est-à-dire que ça, c'est passé. C'est fini. Là, tu viens de t'engueuler énormément. C'est terminé. Allez, on passe à autre chose. Salut, tout va bien. J'aime beaucoup ça. C'est exceptionnel parce que ça te fait rire tout de suite. C'est une purge. Oui, mais voilà. Vas-y, on pensera à toi. Tu crèves, c'est comme quand tu crèves un bouton. Jonathan, oui. Non, mais c'est vrai, j'ai un bouton sur le nez là. Il n'y a plus rien. Tu sais ce qu'on va faire ? Je t'écoute. On les remercie. Et nous, on va arrêter le podcast. Et tu sais, c'est vous, en fait, la règle, c'est vous qui finissez le podcast. Ok, trop bien. On parle tout seul. Parce que nous, en fait, on l'a démarré, nous, en parlant tous les deux. Ouais. Et le principe de ce podcast, c'est qu'on laisse nos invités dire ce qu'ils veulent. Ça peut être sur nous, ça peut être sur vous, ça peut être sur la danse, ça peut être sur ce que vous voulez. Ça peut être sur n'importe quoi. On n'écoute pas. Mais c'est vrai que j'ai pas vu le temps passer. C'est pour ça que je me rends compte que. Oui, moi j'ai une montre. Merci beaucoup. On a appris plein de choses. Écoutez, et c'était très sympathique. C'était délicieux, tout simplement. Merci. Parce que vous êtes délicieux. Bisous. Merci. Voilà, on s'en va, on vous laisse le mot de la fin. On descend en bas, Jonathan. On descend en bas. Voilà. Alors moi, je vais quand même te dire que ces petits sandwichs sont délicieux. Je ne sais pas c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de manger. Ils sont à côté de la maison et franchement, goûte-en un. Parce que vraiment, je les ai vus sur la table. Je me suis dit, oh my god. On va goûter un petit peu. C'était sympa, non ? Ouais, c'était charmé. Très sympathique. Quelle heure est-il ? 12h44. Fred est très très drôle. Et Jonathan s'y connaît. Il s'y connaît, t'as vu, il a lâché 2-3 blazes sympas. Non mais on les kiffe. Ouais. Ah, on vous kiffe. Bravo les gars. C'est super, ici on mange bien, on est accueillis. Vive les sandwichs au saumon beurre. On va découper, on va essayer de faire... Tu sais, comme la vidéo du croissant, le mec il dit... croissant. C'est une vidéo sur internet qui est hyper connue, où le gars il mange et en même temps il fait le jus d'orange. Je vois pas. Je te montrerai. Alors, on goûte. On a plein de trucs à faire aujourd'hui. C'est un bon matin. C'est une belle journée pour être en vie. Ah ouais, c'est ce qu'il dit tous les matins. Et on souhaite à tout le monde une magnifique journée, une magnifique semaine. Profitez de la vie. Pleine de soleil dans vos cœurs.
let's go. S'il faut crier, on crie. Ah. S'il faut pleurer, on pleure. Ouais. S'il faut rigoler, on rigole, ça on préfère quand même. Et danser fort. Danser. Love is the answer. Le truc s'arrête jamais. Let's go. Et si vous êtes tombé amoureux fou de ce podcast au point de tout plaquer, votre boulot, votre famille, votre appart, pour ne faire que ça, que nous écouter, n'hésitez pas à le manifester en faisant quoi? En distribuant des likes. Des likes, des bisous, enfin une manifestation quelconque, des cœurs. Ah oui. Sur les réseaux. Faut partager, faut retweeter, tu sais, machin, enfin tout ça, re-Instagrammer, re-TikToker, enfin bref, le foot partout, faut le balancer partout, faut en jeter sur les murs, c'est ça. Faut dire qu'est-ce que je crier nos les aime noms partout dans la rue, enfin voilà, dire que c'est génial, parce que sinon quoi? C'est important. Sinon l'algorithme ne marche pas. Il faut que ça se diffuse, Jonathan. Un bel FDP. Donc partagez. Tenez, goûtez, c'est délicieux.